Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport au module Géométrie Node, je suis sur la version 5.2 LTS. Nous allons voir le nœud que l'on appelle Subdivide. Alors vous le connaissez puisque si vous venez ici au niveau du cube, quand vous cliquez sur le modifieur, donc on va aller dans Generate, vous avez ici Subdivision Surface. Et bien en fin de compte, le Subdivide Mesh, il va vous permettre de pouvoir subdiviser votre modèle. Vous avez deux façons de faire, soit subdiviser votre modèle et votre forme, soit subdiviser juste le maillage. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple très simple et après un exemple plus complexe pour vous montrer qu'on va pouvoir évidemment s'éclater avec ces différents nœuds. Il faut comprendre que les nœuds que je vous présente, même si c'est des nœuds très simples, ils vont évidemment mieux fonctionner dès qu'ils vont être associés avec d'autres types de nœuds, bien entendu. Donc là, je vais supprimer celui-ci, faire un Shift A et on va prendre par exemple une grille. Voilà, très bien. Pour voir ce qui se passe, on va pouvoir activer ici au niveau de l'objet. On va cliquer sur Viewport Display et on va choisir Wireframe. Comme ça, ça va me permettre de voir le maillage de mon objet. Je vais cliquer sur Géométrie, puis cliquer sur New. Alors, on ne va pas faire quelque chose de très complexe, hein. On va faire tout simplement ici Shift A. On va venir ici en tapant Sub. Donc, vous avez Subdivide. Ce qui va m'intéresser, c'est Subdivide Mesh et on va le positionner. Quand on vient se positionner ici, vous voyez que là, j'ai un level 1. Si je clique ici, je peux évidemment changer le level. Attention, c'est-à-dire que plus vous allez mettre de level, plus vous allez subdiviser votre modèle. Mais comme vous pouvez voir, si je ne mets pas l'option que j'ai pu vous montrer à cet endroit-là, dans Viewport Display, eh bien on ne verra pas ce qui se passe. Donc vous pourrez dire, bon, en fin de compte, il ne se passe rien du tout. Si, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir évidemment le mélanger avec plein de techniques. Alors avant toute chose, si on décrit cet objet ou ce nœud qui est vraiment très simple, eh bien vous avez ici Subdivide Mesh et vous avez les niveaux. Ça vous avez compris, vous allez donc subdiviser votre modèle en plusieurs niveaux. Ici, vous avez, quand vous laissez votre souris dessus, vous avez Type entier. Ça veut dire que votre élément va pouvoir recevoir des entiers. Si je fais ici Shift A, je récupère une constante de type, alors on va choisir, tiens voilà, integer, parfait. Eh bien on va pouvoir définir directement ici des entiers qui vont être positionnés à cet endroit. Là, ça n'aurait aucun intérêt parce que c'est exactement la même chose, mais comprenez bien que le module Géométrie Node, vous avez plein de nœuds en entrée ou en sortie qui vont interagir avec les différents nœuds, bien entendu. Alors si vous ne connaissez strictement rien au niveau du module Géométrie Node, je peux évidemment vous proposer différentes formations. Quand vous allez sur mon site web savoirpourtous.eu, vous cliquez sur tuto.com et là, en choisissant le type, donc c'est-à-dire les thèmes, en l'occurrence Blender, vous voyez que j'ai créé plus de 22 formations, vous allez retrouver ici des formations par rapport, alors si vous cherchez module, vous allez voir que automatiquement il va vous proposer ce que j'ai fait. En l'occurrence ici, vous avez donc, alors pas module, pardon, c'est plutôt géométrie, voilà. Si vous tapez GEOM, vous allez tomber sur mes différentes formations. Vous avez la première qui s'appelle Blender 4X Géométrie Node débutant, sachant qu'elle est sans problème aussi opérationnelle pour la 5. Vous avez ensuite le premier atelier qui s'appelle Blender 4X. Là aussi, toutes ces différentes formations ont été mises à jour par rapport à la version 5 de Blender, bien entendu. Si je clique par exemple sur celui-ci, vous accéderez directement à la formation qui vous explique tout ce que je vous donne comme information sur le module Géométrie Node. Bien entendu, si vous ne connaissez rien, il est important de commencer par la première, puis la deuxième, puis la troisième. C'est puisque ça va monter en puissance ou en difficulté. Alors, vous pourriez me dire, t'es bien gentil Jean-Michel, mais alors faire une vidéo juste pour ça, ça ne vaut pas le coup. Si, je vais vous montrer quand même ce qu'on peut s'amuser à faire. Donc là, j'ai récupéré un modèle. Voilà. Par exemple, vous voyez, ce genre de choses peut être fait avec le module Géométrie Node. Comment on fait cela? Quand je viens ici dans le module modifieur, vous voyez que j'ai pas mal de paramètres qui ont été récupérés. Par exemple ici, la dimension. Je vais pouvoir jouer aussi sur les niveaux de subdivision. Vous voyez de suite, ça donne quelque chose de complètement différent. Et bien entendu, si je vous mets ici les textures, on va avoir quelque chose comme ça. On va pouvoir jouer sur l'amplitude qu'il va y avoir ici. Si je viens dans Weight, regardez, je vais avoir quelque chose comme ça. Je vais pouvoir même créer, si je veux, une distorsion par rapport à ce que je cherche. Extrêmement intéressant. Qu'en est-il du modifieur ou du module Géométrie Node? Si je vous montre, ça va donner ça. Je vais me mettre en plein écran, puis c'est bien voir de quoi je parle. Voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. Et vous voyez qu'on retrouve bien ce fameux nœud qui s'appelle Subdivision Mesh. Bien entendu, comme je vous ai expliqué, celui-ci va être compartimenté et associé avec d'autres nœuds.
Si je viens ici, ça c'est encore un autre type de nœud ou d'autres types de nœuds qui sont associés pour créer ce que je vous ai montré. Tout ça pour vous dire que quand vous apprenez le module Geometry Node, même si je vous explique des nœuds très simples, après il faut pouvoir les associer, à vous de réfléchir un peu comment vous allez faire et au fur et à mesure vous allez faire de superbes trucs. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à regarder mes différentes formations. Comme je disais, j'ai déjà créé 22 formations sur Blender et j'ai fait en sorte de les mettre presque toutes à jour au niveau de la version 5 de Blender. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.